Ah non, les violences basées sur le genre ne se limitent pas aux violences qui sont faites aux femmes. Mais évidemment, ici, on se concentre, je me suis concentrée sur cet aspect-là puisque c'est le but ici de la formation ici. Mais de manière générale, et je l'ai expliqué au début de la formation, un homme peut aussi être victime de violences basées sur le genre. Oui, bien sûr. Un exemple peut-être le plus concret possible, c'est par exemple, je reviens aux femmes, puisque ici quand même c'est les femmes qui nous concernent, c'est l'idée d'une femme qui a des difficultés pour avoir accès à l'eau et donc qui doit par exemple marcher plusieurs kilomètres pour accéder à l'eau et qui est donc plus vulnérable sur le chemin à être victime de violences qui sont basées sur le genre. Un autre exemple, c'est tout ce qui concerne l'accès des femmes aux ressources. Je pense qu'on en a longuement parlé. Le fait que finalement, traditionnellement, ce soit plutôt l'homme qui soit au sein du ménage, celui qui apporte les ressources. Et donc, s'il y a des violences au sein du couple, eh bien la femme va évidemment hésiter à faire valoir ses droits par rapport à ces violences parce que à la base, elle va avoir un problème de ressources puisque si elle quitte son mari ou si elle prend une action contre son mari, bien évidemment, elle risque de se retrouver sans ressources avec les conséquences que ça peut avoir aussi par rapport éventuellement à la garde de ses enfants et à tout ce qui est lié à ce problème de vie. Aujourd'hui, on peut pas continuer à penser comme ça parce que voilà, moi je défends en tant qu'avocate qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes et que tant la femme que l'homme doivent pouvoir accéder aux ressources de manière égalitaire. Maintenant évidemment ça c'est une vision des choses et après ça il faut la mettre en pratique, mais en tout cas ceux qui disent ça je leur dis qu'ils ont tort.